Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Paris clôture ce soir aux portes des 4200 points après une clôture dans le rouge, donc des marchés européens qui s'offrent un rebond technique et ce en dépit quand même d'indicateurs assez décevants comme par exemple le repli de la production industrielle en Europe. Alors c'est bien sûr plutôt de mauvais augure pour la publication de la croissance européenne. Ça sera demain. Une inflation également qui reste faible, trop faible en France. Et puis également aux États-Unis, une mauvaise nouvelle, une stagnation des ventes au détail, ce qui est un signal assez inquiétant qui est envoyé par la consommation aux États-Unis. Mais ça n'a pas empêché donc les marchés de terminer dans le vert et de s'offrir un beau rebond technique, plus 0,78% à Paris à 4194 points, pardonnez-moi, même si globalement la prudence reste de mise, notamment sur le front géopolitique, puisque les tensions persistent en Irak et en Ukraine. Ailleurs, même tendance, Francfort qui se distingue avec un gain de 1,5% et qui termine autour des 9200 points. Du côté des valeurs, les cycliques qui étaient plutôt bien orientés avec notamment le secteur bancaire particulièrement bien orienté aujourd'hui. Société Générale et BNP qui se distinguent donc parmi les meilleures performances. Et puis Crédit Agricole qui gagne également 1,3% aidé par Crédit Suisse qui a relevé son objectif de cours pour le porter à 13,90 €. Le secteur des utilities était également bien orienté avec par exemple Veolia, mais c'est Solvay qui s'empare de la tête de l'indice. Veolia et GDFCS qui, elles, étaient soutenues par un repli un peu moins fort que prévu de l'EBITDA d'E.ON en Allemagne. Et puis à noter également Bouygues, lanterne rouge plombée par Jefferies qui reste à conserver et qui coupe son objectif de cours à 25 €. Et puis sur le marché d'échange, l'euro, lui, reste stable par rapport au dollar. On est autour des 1,3370. Il grappille 0,18% par rapport au yen. On n'est plus très loin désormais du seuil des 137 yens. Et puis le billet vert qui grappille lui aussi 0,18% par rapport à la devise japonaise. On est autour des 102,48 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui revient en territoire positif pour flirter avec le seuil des 1315 $ l'once. Voilà pour la clôture. Passez une excellente soirée. À demain.